On veut résoudre l'équation 2 facteurs de x plus 3 égale 4 facteurs de x moins 1. Tout d'abord, pensez à la formule qu'on vous a apprise depuis la classe de 5e. K facteur de a plus b, c'est k fois a plus k fois b. Hein, c'est les développements qu'on vous a appris en 5e. Donc k fois a plus k fois b. Cette formule, il faut que vous l'écriviez. C'est ce qui nous permet en fait de développer ici 2 fois x plus 2 fois 3. C'est ce qu'on a écrit là, 2 fois x plus 2 fois 3. 2 fois x, c'est égal à 2x, et 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc, ça règle la partie gauche. Ensuite, on a quasiment la même formule, mais avec un moins. Toujours vu en classe de 5e, k facteur de a moins b. Vous avez vu en 5e que c'est k fois a moins k fois b. C'est ce que vous avez vu. Oui. Donc, k fois a moins k fois b. Eh bien, de l'autre côté, c'est exactement ce qu'on a. On a donc 4 fois x moins 4 fois 1, d'après la formule. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici, 4 fois x. Alors, normalement, on peut écrire moins 4 fois 1, directement, au lieu d'écrire plus 4 fois moins 1, pour suivre précisément la formule. Alors, moins 4 fois 1, d'après la formule. Voilà, seulement 4 fois x, c'est 4x, et 4 fois 1, c'est 4. Voilà, donc on arrive à ça en fait. Hein. Donc ça, c'est la première étape. Première étape qui fait appel à cet acquis de la classe de 5e. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on arrive à ce stade, alors je vais effacer les formules, hein, j'espère que vous les avez recopiées. Oui. Alors, une fois qu'on arrive ici, à 2x plus 6 égale 4x moins 4, il va falloir qu'on résolve cette équation. Parce que on a développé. Développer, c'est supprimer les parenthèses. Donc, on a supprimé les parenthèses et on est arrivé ici. On se trouve ici maintenant. Et il va falloir continuer parce que c'est pas fini. Résoudre une équation, c'est rechercher, euh, surtout une équation du premier degré, c'est rechercher la valeur de x qui vérifie cette équation. C'est rechercher la valeur de x qui est solution de cette équation. Donc, il faut penser, pour résoudre cette équation, que les termes en x doivent être à gauche. Et ils seront égaux aux termes, aux valeurs numériques qui doivent être à droite. Alors, quand on dit que les termes en x doivent être à gauche et que les valeurs numériques doivent être à droite, d'abord, il faut repérer les termes en x. Les termes en x, il y a 2x et 4x. Les valeurs numériques, plus 6, moins 4. Alors, maintenant, on nous dit que les termes en x doivent être à gauche. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser des termes en x qui ne sont pas à gauche. Or, quel est le terme en x qui n'est pas à gauche? C'est lui, 4x. Il va donc falloir s'en débarrasser. Je rappelle que 4x, c'est la même chose que plus 4x. C'est pareil. Quand on n'a pas de signe, ça veut dire qu'on a un plus, un signe plus. Alors, les valeurs numériques doivent être à droite. Quelle est la valeur numérique qui n'est pas à droite? Plus 6. Il va falloir s'en débarrasser. Donc, débarrassons-nous donc de 4x, c'est-à-dire de plus 4x, et de plus 6. Alors, pour se débarrasser de 4x, on va passer par moins 4x. Hein, on va utiliser son opposé.
je vous ai dit que 4x, c'est plus 4x. Donc, pour se débarrasser de 4x, on utilise son opposé moins 4x. Donc, on va faire moins 4x à gauche et moins 4x à droite. Pour se débarrasser de plus 6, on va utiliser son opposé, moins 6. On va faire moins 6 à gauche et moins 6 à droite. Ensuite, on fait le bilan. Donc, le bilan, c'est de penser que plus 6 moins 6, ça s'annule. 4x moins 4x, ça s'annule aussi. Qu'est-ce qu'il reste? Bah, il reste en fait 2x moins 4x que nous avons écrit ici, d'une part, et d'autre part, moins 4 moins 6 que nous avons écrit ici. Voilà. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 2x moins 4x, c'est moins 2x. Puisque c'est plus 2x moins 4x. C'est moins 2x. Moins 4 moins 6, c'est moins 10. Vous avez la possibilité de prendre vos calculatrices. Hein. Ne faites pas cette erreur-là de ne pas trouver à quoi est égal moins 4 moins 6. Hein. Ce serait dramatique. Et ce serait surtout dommage. Ce serait dommage d'avoir compris tout ce qu'on a fait depuis le départ, c'est-à-dire le plus difficile, hein, finalement, et d'arriver à la fin et de faire des erreurs qui vont nous coûter des points. Donc, du coup, moins 4 moins 6, c'est égal à moins 10. La calculatrice sait le faire. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer comment la calculatrice le fait. Ça y est, on va le voir ensemble. Prenez vos calculatrices et faites-le. Alors, on va prendre plutôt, je vais prendre une autre calculatrice, hein, bien meilleure que celle-là. Bon, en tout cas, voilà, moins 4, moins 4, d'accord? Moins 6. Non, j'aime pas cette calculatrice, et je vais changer. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc, moins 4, moins 6, vous voyez bien, c'est égal à moins 10. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, il vient d'où le bruit, là? Alors, moins 4, moins 6, c'est égal à moins 10. Donc, voilà pourquoi on a écrit moins 10 ici. 2x moins 4x, c'est moins 2x. Alors, pourquoi moins 2x? Parce que, d'abord, 2 moins 4, 2 moins 4, hein. La calculatrice, bon, les calculatrices du collège ne savent pas faire 2x moins 4x. En revanche, elles savent faire 2 moins 4. Donc, vous faites 2 moins 4, et elle vous dit que c'est égal à moins 2. Donc, 2x moins 4x, moins 2x. Voilà, donc la calculatrice peut vous aider. Alors, si vous avez droit à la calculatrice, utilisez-la. Donc, du coup, on arrive à moins 2x égale moins 10. Voilà, sauf que moins 2x, c'est moins 2 fois x. Moins 2x, c'est moins 2 fois x. Donc, moins 2 fois x égale moins 10. À ce stade, on doit maintenant se débarrasser. Du coefficient de x, c'est-à-dire de moins 2. Parce que je rappelle qu'on cherche la valeur de x qui vérifie l'équation. Donc, il faut se débarrasser de moins 2 si l'on veut avoir x. Or, pour se débarrasser de moins 2 agissant ici en tant que coefficient, hein, moins 2 c'est le coefficient de x, autrement dit, moins 2 multiplie x. Comme moins 2 multiplie, on va passer par la division pour se débarrasser de moins 2. Il faut savoir que la multiplication et la division vont ensemble, l'addition et la soustraction ensemble. Donc, moins 2 multiplie, pour se débarrasser de lui, on passe par une division. On va donc diviser par moins 2. Et on divise par moins 2 à gauche et à droite.
Voilà, comme ça, divisant par moins 2 à gauche et à droite, ça fait partir les moins 2. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement x égale moins 10 sur moins 2. Et pour les raisons que je vous ai expliquées, moins 10 sur moins 2, c'est plus 10 sur 2, c'est-à-dire 10 sur 2, ou si vous voulez 10 demi. Et 10 demi, c'est égal à 5. Et on n'oublie pas d'écrire que la solution de l'équation, c'est bien 5, et on écrit ça entre accolades. Voilà comment on résout ce type d'équation. Alors là, maintenant, on va en faire d'autres, et on va aller beaucoup plus vite. Puisque là, on faisait de la pédagogie. Alors maintenant, on va vraiment les résoudre. On va vraiment les résoudre maintenant en allant très très vite. Alors, donc, on résout les équations suivantes. Alors, petit b, on est dans l'exercice 4905. Alors, d'abord, on les fait ensemble. Et après, je vais vous laisser, éventuellement, si possible, en faire une ou deux. On verra. Alors, petit b, 5 facteurs de 1 moins x. Là, maintenant, il faut qu'on... Alors, regardez bien. Quand on fait de la pédagogie, on ne va pas trop vite, parce qu'on a besoin de comprendre. C'est ce que j'ai fait. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut comprendre toutes les étapes. Donc, on a pris le temps de bien comprendre. Maintenant, on va travailler à la vitesse normale, j'ai envie de dire. Voilà. Et on va résoudre normalement, sans traîner. Donc, 5 facteurs de x moins 1. On va résoudre comme on doit résoudre le jour d'un contrôle. À la même vitesse que le jour d'un contrôle. Alors, du coup, on doit faire 5 fois 1 moins 5 fois x. Et c'est égal à 3 fois 2x moins plus 3 fois 1. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'interrompre. Alors, on enlève les... Il n'y a pas d'égal ici. Alors, du coup, 5 fois 1, c'est égal à 5. Moins 5 fois x, 5x. C'est égal à 3 fois 2x, 6x. Plus 3 fois 1, 3. Les termes en x doivent être à gauche. Donc, lui, on va s'en débarrasser parce qu'il n'est pas à gauche. Les valeurs numériques doivent être à droite. Donc, cette valeur numérique, on s'en débarrassera parce qu'elle n'est pas à sa place. On écrit la ligne du dessus. On la réécrit. On se débarrasse du 5 avec moins 5. Puisque 5 c'est plus 5. Donc, on va utiliser son opposé moins 5 pour s'en débarrasser. Et on va se débarrasser du 6x. Alors 6x, c'est la même chose que plus 6x, ça vous pouvez le marquer. Tout comme 5, c'est la même chose que plus 5. Donc pour se débarrasser de 6x, on va donc utiliser moins 6x. À gauche et à droite. Ensuite, on fait le bilan. 5 moins 5, ça s'annule. 6x moins 6x aussi. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste moins 5x moins 6x égale plus 3, c'est-à-dire 3, moins 5. Ou si vous préférez, plus 3 moins 5. Donc, ensuite, moins 5x moins 6x, c'est moins 11, moins 11x. Vous pouvez prendre vos calculatrices et faire moins 5 moins 6. La calculatrice va vous afficher moins 11. Donc, moins 5x moins 6x, ça fait bien moins 11x. Parce qu'il s'agit, on est bien sur des x là. Plus 3 moins 5, la calculatrice affiche moins 2. Ensuite, moins 11x, c'est moins 11 fois x. Et c'est égal à moins 2. Comme on cherche x, il faut se débarrasser de moins 11. Donc, pour se débarrasser de moins 11, on va diviser
à gauche et à droite par moins 11. Comme ça, quand on fait le bilan, moins 11 s'en va. Et qu'est-ce qu'il reste? X égale moins 2 sur moins 11. Mais comme un négatif sur un négatif, c'est l'équivalent d'un positif, on obtient donc que x est égal à plus 2 sur 11. C'est-à-dire x est égal à 2 onzièmes. La solution de cette équation, c'est 2 onzièmes, qu'on écrit entre accolades. Voilà. Et là, on a résolu à la vitesse normale. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon. Après, on peut aller encore un peu plus vite, hein, en vérité. Mais ce rythme-là, il me paraît correct. Après, aller plus vite, il y a aussi le risque de faire des erreurs, hein. Je pense que c'est mieux d'aller à ce rythme-là. Alors ensuite, nous avons petit c moins, entre parenthèses, x moins 2 égale 2 facteur de 2x plus 1. Je crois qu'on vous a appris depuis la classe de 5e que quand vous avez un moins devant une parenthèse, par exemple x plus 1, le moins, quand on va retirer la parenthèse, il va changer les signes de tous les termes qui s'y trouvent. Je rappelle que x, c'est la même chose que plus x, même si on ne met pas le plus devant, mais c'est comme s'il y était. Donc si j'enlève la parenthèse, je vais changer tous les signes. Donc plus x va être changé en moins x, et plus 1 va être changé en moins 1. Si, dès lors que je retire la parenthèse. Donc moins entre parenthèses x plus 1, c'est égal à moins x moins 1. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer ici. Ici, il se trouve que nous avons moins, entre parenthèses, x moins 2. Et pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est comme si on avait un plus ici devant. C'est comme si on avait plus x moins 2. Car x, c'est la même chose que plus x. Donc, en supprimant la parenthèse, on va changer plus x en moins x, à cause du moins qui est ici. Et moins 2 sera changé en son opposé, plus 2. Du coup, c'est égal à 2 fois 2x. Rappelez-vous la formule k facteur de a plus b. Donc 2 fois 2x plus 2 fois 1. Bon, là, on commence à monter en niveau là, par rapport à la résolution des équations. Hein. Et voilà. Donc, on continue. Ça nous fait moins x plus 2 égale, alors 2 fois 2x, c'est 4x, plus 2 fois 1, c'est 2. Alors, les termes en x doivent être à gauche. Donc, du coup, quel est le terme en x qui n'est pas à gauche? C'est lui, il va falloir s'en débarrasser. Les valeurs numériques à droite. Or, il se trouve que plus 2 n'est pas à droite, il faut qu'on s'en débarrasse. Donc, on écrit moins x plus 2 égale 4x plus 2. On laisse un peu d'espace ici, hein, parce qu'on aura besoin de rajouter des valeurs ou des termes. Donc, du coup, on va se débarrasser du plus 2 en utilisant son opposé moins 2, à gauche comme à droite. On va se débarrasser de 4x, c'est-à-dire de plus 4x, en passant par son opposé moins 4x, à gauche comme à droite. Voilà. Et donc, du coup, on fait le bilan. Et là, plus 2 moins 2, ça fait 0. 4x moins 4x, ça fait 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins x moins 4x à gauche, égale plus 2 moins 2. Alors, pensons que plus 2 moins 2, c'est égal à 0. Plus 2 moins 2, ça s'annule, ça fait 0. Ça s'annule. Donc, du coup, moins x moins 4x. Alors, sachez que moins x, c'est la même chose que moins 1x. C'est pareil. Moins x, c'est la même chose que moins 1x. Donc, c'est comme si on avait
moins 1x, moins 4x. Sauf que, quand vous prenez la calculatrice et que vous faites moins 1, moins 4, elle vous dit que c'est égal à moins 5. Donc, moins 1x moins 4x, ça fait bien moins 5x égale 0. Ensuite, on continue en respectant nos règles. Moins 5x, c'est moins 5 fois x égale 0. On doit se débarrasser du moins 5, car on cherche x, la solution à notre équation. Or, pour se débarrasser de moins 5, on va passer par une division, car moins 5 est un coefficient. Moins 5 multiplie la variable x, donc pour s'en débarrasser, on va diviser à gauche et à droite par moins 5. Voilà, donc du coup, moins 5 et moins 5, ça s'en va. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x qui est égal à 0 divisé par moins 5. Alors, 0 divisé par moins 5, la calculatrice sait le faire. 0 divisé par moins 5. Alors, on va mettre des parenthèses. Elle sait le faire, la calculatrice. Et elle dit que c'est égal à 0. Donc, 0 divisé par moins 5, c'est égal à 0. Du coup, la solution à notre équation, c'est 0. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je savais pas que ça se pouvait. Voilà. Oriane, est-ce que tu as compris? Non, je n'entends pas. Elle a un problème de micro, je crois. Alors, petit d. 3x plus 1 est égal à 3 facteurs de 2 moins x. Alors, on a 3x plus 1 qui est égal à 3 fois 2. Alors, on est sur la formule k facteur de a moins b. K fois a moins k fois b. 3 fois 2 moins 3 fois x. Donc, ça nous fait 3x plus 1 égale 3 fois 2, 6, moins 3 fois x, 3x. Donc, on regarde, les termes en x doivent être à gauche. Celui-là n'est pas à gauche, il faut s'en débarrasser. Les valeurs numériques doivent être à droite. Cette valeur numérique n'est pas à droite, il faut s'en débarrasser. Donc, on réécrit la ligne précédente et on se débarrasse de plus 1 en utilisant son opposé moins 1, à gauche comme à droite, et de moins 3x avec son opposé plus 3x, à gauche comme à droite. On fait le bilan. Plus 1, moins 1, ça s'annule. Moins 3x plus 3x aussi. Ensuite, on a 3x plus 3x à gauche, qui est égal à 6 moins 1 à droite. 3x plus 3x, ça nous fait 6x. 6 moins 1, c'est égal à 5. Alors, 6x, c'est 6 fois x, qui est égal à 5. Il faut se débarrasser du 6. Et on se débarrasse du 6 en divisant par 6 à gauche comme à droite. Du coup, 6 et 6 disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste? X égale 5 sixièmes. 5 sixièmes est la solution à notre équation. Voilà. Donc, alors, petit a, 3 facteurs de x plus 1 qui est égal à 2 facteurs de 3x moins 5. Alors, Oriane, ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
3 fois x Tout à fait. 3 fois x plus, plus 1. plus 3 fois 1. N'est-ce pas? Ouais. 3 fois x plus 3 fois 1. Très bien. Égale quoi? 2 fois 3. X, 2 fois 3x, c'est 3x 2 là. fois 3x plus Moins. 2 fois 5. Pourquoi plus? Parce que la formule k facteur de a moins b, d'accord, Oriane, c'est k fois a moins k fois b. D'accord? Ouais. La formule, c'est k fois a moins k fois b. Alors, tu corriges en même temps. Donc, du coup, on doit normalement faire 2 fois 3x moins 2 fois 5 d'après cette formule-là. Hein. Tout comme d'ailleurs la première, k facteur de a plus b, où on a fait k fois a plus k fois b. Je rappelle que le plus qu'on a ici, on le retrouve ici. Hein. Le moins qu'on a ici, c'est bien celui qu'on retrouve là. Donc, du coup, ça nous fait 2 fois 3x moins 2 fois 5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Oui. Voilà, donc on continue. Alors, 3 fois x, Oriane, c'est égal à quoi? 3x. Très bien, donc plus quoi? 3 fois 1. 3. D'accord, c'est égal à Euh, 2 fois 3x. 6x. Tout à fait, 2 fois 3x, 6x, moins 2 fois 5. 2 fois 5. 10. 10. Ben oui. Je vais te faire apprendre tes tables de multiplication. Attention. Alors, 2 fois 5, 10. Donc, on est bien d'accord. On est bien d'accord. 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 3. 2 fois 3x, 6x. Et 2 fois 5, 10. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? Parce que là, on est en train de résoudre une équation. Donc, on doit faire quoi là? Je sais pas. On doit se débarrasser de quoi? Les termes en x doivent être à gauche. Donc, il faut se débarrasser de 6x, puisque 6x n'est pas à gauche. Les valeurs numériques doivent être à droite. Donc, moins 10 est effectivement à droite, mais plus 3 n'est pas à droite, donc il va falloir s'en débarrasser. D'accord? Donc, du coup, on écrit 3x plus 3 égale 6x moins 10. D'accord? Et pour se débarrasser de plus 3, on va appliquer moins 3, son opposé, à gauche comme à droite. Et Oriane, pour se débarrasser de 6x, parce que 6x, c'est en fait plus 6x. OK? Pour se débarrasser de 6x, on va utiliser son opposé moins 6x, qu'on va appliquer à gauche et à droite. Donc, je récapitule. Pour résoudre cette équation, on veut que les termes en x soient à gauche. Or, il se trouve que plus 3, ce n'est pas un terme en x. Donc, comme il est à gauche et que on le veut à droite, on va s'en débarrasser. 6x, c'est un terme en x. On le veut à gauche et non à droite. Donc là aussi, il faut s'en débarrasser. Voilà, tout est là en fait. Donc du coup, on fait le bilan. Plus 3 moins 3, ça s'annule. Qu'est-ce qui s'annule de l'autre côté, Oriane? 6x et 6x. 6x moins 6x, tout à fait.
Alors, à gauche, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à gauche, du coup? Qu'est-ce qui reste à gauche? 3x moins 6x. Tout à fait. 3x moins 6x. Et à droite, 10x moins non, 3. moins 10 moins 3. 10x moins 3. Alors, Oriane, à quoi est égal moins 10 moins 3? Moins 7. Moins, 7. moins, j'ai pas entendu moins. Moins 7. Alors, pourquoi moins 7? Puisque moins 10 moins 3, t'as pas de calculatrice? Vous avez droit Ah à la... non, plus 7. Non, c'est pas plus 7. Vous avez pas droit à la calculatrice en classe? Elle est où la calculatrice, hein? Parce que à partir du moment où vous avez droit à la calculatrice, il faut s'en servir, hein. Vaut Moins mieux s'en 13. servir que de se tromper, hein, parce que si on se trompe après, c'est foutu, hein. Alors moi, je préfère qu'on se serve de la calculatrice plutôt que... on- Alors c'est moins 13 en effet. Si t'es pas très forte en calcul mental, à ce moment-là, il faut utiliser la calculatrice, hein. Surtout si vous y avez droit. Alors, 3 moins 6, c'est égal à quoi? Que donne la calculatrice? 3 moins 6. Allez, tout le monde prend sa calculatrice. On se sert de la calculatrice. Voilà, on travaille avec, hein. Puisqu'on a droit, on travaille avec. 3 moins 6, ça fait combien? Oriane, 3 moins 6. Moins 3. D'accord, donc 3x moins 6x. 3x moins 6x, c'est égal à? Moins 3x. Bah oui. Donc on écrit moins 3x. Ensuite, ça nous fait moins 3 fois x égale moins 13. Il nous faut maintenant nous débarrasser de du moins 3. Et pour cela, on va diviser par moins 3, à gauche et à droite. Donc du coup, ça nous fait x égale moins 13 sur moins 3. Et comme le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif, c'est donc égal à plus 13 sur 3. C'est-à-dire 13 tiers. Donc la solution de l'équation est 13 tiers qu'on écrit entre accolades. Est-ce que c'est compris là, Oriane, pour cet exercice? Oui. Alors, Adélaïde, on fait le petit b. Oriane, je suis bien. Alors, moins, entre parenthèses, 5 moins 2x égale 3x. Alors, comment on s'y prend ici? On fait moins 5, parce que le moins qui est pas dans la parenthèse change les signes. D'accord. Moins 2, moins 2x. Alors, plus 2x, tu veux dire? Parce qu'il change les Ah oui, plus signes. 2x. Le moins change les signes pour tous les termes, hein. Il change les signes pour le 5, il change également pour le moins 2x, qui lui aussi va changer le signe, hein, bien entendu. Hein. Donc on va écrire, on écrit en effet moins 5, puisque 5, son opposé c'est moins 5. Donc on écrit bien entendu moins 5, mais moins 2x, son opposé c'est plus 2x. Et là aussi on écrit plus 2x, hein, car le moins distribue sur le 5 et sur le moins 2x. Donc du coup, égale 3x. Égale 3x. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Là, Fait, on n'a plus de parenthèse. On n'a plus de parenthèse. On résout notre équation en pensant que les termes en x doivent être à gauche et que les unités doivent être à droite. Quels sont les termes qui ne sont pas à leur place? Ceux-là, on va devoir s'en débarrasser. Alors lesquels? Moins 5 Moins 5 et n'est pas à sa place. Très bien. 3x. Et 3x non plus d'ailleurs. Donc, il va falloir s'en débarrasser. Donc, pour s'en débarrasser, on écrit... On fait déjà, on 5. réécrit déjà moins 5 plus 2x égale 3x.
Comment on se débarrasse du moins 5? Plus 5 des deux côtés. En faisant plus 5 à gauche et plus 5 à droite. Et comment on se débarrasse du 3x? En faisant moins 3 des deux côtés aussi. Moins 3x. Alors, je rappelle Oriane et Adélaïde que 3x, c'est la même chose que plus 3x. 3x, c'est plus 3x. D'accord? Donc, ici, c'est comme si on avait un plus là. Donc, on va passer par moins 3x pour se débarrasser de plus 3x. Donc, on fera moins 3x à gauche et moins 3x à droite. Et là, maintenant, il faut faire le bilan. Donc, le bilan, c'est quoi? C'est qu'on enlève moins 5 et plus 5. D'accord? Et 3x, moins 3x. Tout à fait. Il reste quoi? Il reste plus 2x, moins 3x. Tout à fait. Ou 2x moins 3x, ce qui est la même chose, qui est égal à plus 5, c'est-à-dire à 5. 2x moins 3x, c'est égal à quoi? D'abord, il faut penser à 2 moins 3. La calculatrice, c'est le faire ça. Prenez vos calculatrices, faites 2 moins... Voilà, moins 1. Dans 2 moins 3, la calculatrice affiche moins 1. Donc, ça veut dire que 2x moins 3x, c'est moins 1x. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, moins 1x est égal à 5. Ensuite, il faut penser que moins 1x, c'est moins 1 fois x. N'est-ce pas? Donc, moins 1 fois x est égal à 5. On doit se débarrasser de quoi, là? Du moins 1. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise à gauche et à droite par moins 1. Moins 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit là maintenant? On fait Adélaïde. x égale 5 sur 1. Sur moins 1. Sur moins 1. Voilà. Et 5 sur moins 1 peut aussi s'écrire moins 5 sur 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, pensez que quand vous avez, par exemple, 5 sur moins 1, c'est la même chose que moins 5 sur 1. C'est la même chose que moins 5 sur 1. On a le droit, le moins peut se mettre n'importe où, là. En bas, au milieu, en haut. Alors, en revanche, je pensais que moins 5 sur 1, c'est égal à moins 5. La calculatrice, c'est le faire ça. Moins 5 sur 1, Oui, j'ai elle vous trouvé donne ça. moins 5. Voilà. Donc, solution, S égale moins 5. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que, Oriane, tu as compris comment on a résolu cette équation? Alors, Oriane, est-ce que tu as compris la résolution de cette équation? Bof. C'était un peu compliqué? Ouais. Alors, la règle avec le moins devant la parenthèse, celle qui consiste à faire ceci. Alors, on va juste expliquer cette règle pour que ce soit un peu plus clair. Quand j'ai par exemple moins, entre parenthèses, plus 5, moins 2x, moins plus x au carré par exemple, pour supprimer la parenthèse, on va changer les signes ici. Donc, je supprime la parenthèse, plus 5 devient moins 5. Quand il n'y a plus de parenthèse, moins 2x est changé en plus 2x. Quand il n'y a plus de parenthèse, plus x au carré est changé en moins x au carré. Et tout cela à cause du moins. Tout cela à cause de ce moins. Voilà. Parce qu'en fait, on fait moins fois plus. Moins fois plus, c'est égal à moins. Donc, quand on fait moins fois plus, on trouve un moins. Comme on distribue, quand on fait moins fois moins, on trouve un plus. Et comme on continue de distribuer, quand on fait moins fois plus, ça donne un moins. Voilà, la raison, elle est là, en fait. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend depuis la classe de 5e.
qu'on a repris d'ailleurs en quatrième, et qu'on continue d'ailleurs, qu'on va continuer de reprendre en classe de troisième, forcément. Donc, quand on a un moins devant une parenthèse, retenez que tous les signes des termes qui sont dans la parenthèse vont changer. En revanche, quand c'est le plus qui est devant la parenthèse, alors quand on a par exemple plus entre parenthèses, plus 5, moins 2x, plus x au carré, le plus, lui, il ne change pas les signes. Si le moins change les signes, le plus ne change rien. En vérité, quand on a un plus devant une parenthèse, on peut tout simplement retirer la parenthèse. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un plus, on peut simplement retirer les parenthèses. Voilà. Et ça y est, c'est résolu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec notre plus, le plus 5 ne changera pas. Il reste plus 5. Le moins 2x ne changera pas non plus. Il reste moins 2x. Et le plus x au carré ne changera pas non plus. Il va rester plus x au carré. On voit bien que l'action du plus... Alors pourquoi cela est-il comme ça? Parce que le plus qui est ici, quand on le distribue avec le plus qui est ici, vous voyez bien que le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc on obtient bien un positif. Quand vous faites plus fois moins, le produit d'un positif par un négatif, c'est un négatif. Donc voilà pourquoi on a un moins ici. Et enfin, quand vous faites plus fois plus, c'est pareil. Le produit de deux positifs est un positif. Donc la raison, elle est là. Donc c'est très important. Chaque fois qu'on a un moins devant une parenthèse, il faut penser à changer les signes de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Voilà. Donc, du coup, moins 3 fois x, c'est plus 3 fois x en fait. Hein? D'accord. Donc, du coup, c'est plus 3x. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Moins 3 fois x, c'est plus 3 fois x. À cause de ce qu'on a dit ici. Moins suivi de moins, c'est un plus. Donc, toutes ces règles-là, on vous les a apprises en fait depuis la cinquième. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des acquis des classes précédentes qui sont toujours fortement utiles pour la classe dans laquelle on se trouve. On se trouve en troisième, on a besoin des acquis de quatrième. On a besoin même des acquis de cinquième, parce que tout ça, ça a été vu en cinquième, attention. La règle des signes, on l'apprend déjà en cinquième. Donc, évidemment, si ces acquis-là manquent, bah, vous comprenez que ça pose un problème pour travailler sur ces équations. Bon, ici, on rappelle ce qui aurait dû être acquis en cinquième ou en quatrième. On rappelle systématiquement. Mais vous voyez bien que quand les acquis manquent, ça pose des problèmes pour la suite. Donc, alors, égal, du coup, 2 fois x. Alors, 2 fois x, ça donne 2x. 2x plus 2. 2 fois 1, 2. On est bien d'accord. Alors, on peut ici, bien sûr, on peut regrouper. Hein. Attention, on peut regrouper. Autrement dit, on peut faire 8x plus 3x et dire ce que ça fait. Donc, on regroupe. On peut faire plus 16 moins 15 et dire ce que ça fait. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Avant d'aller plus loin. Donc, pensez à regrouper les termes identiques. 8x et 3x, ce sont des termes identiques. Ce sont des termes en x. Plus 16 moins 15, ce sont des termes identiques. Ce sont des valeurs numériques. Donc, 8x plus 3x est égal à quoi? 11. 11x. Plus 16 moins 15. 1. Plus 1. Ça. Tout à fait. Donc, tout ça est égal, on est bien d'accord, à 2x
plus 2. Et là, vous voyez bien que on revient sur les équations classiques hein, du type de l'exercice 1111, hein, du type de l'exercice 4894, qu'on sait résoudre, puisqu'on a appris à les résoudre en premier. Bon, mais pour en arriver là, vous voyez bien d'où on est parti. On est parti de quelque chose de beaucoup plus avancé pour arriver sur ce type d'équation qu'on sait résoudre. Donc, il a fallu d'abord qu'on développe, qu'on fasse attention aux signes quand on développe, parce que malheureusement, il y a forcément des difficultés à développer ici. C'est pas forcément facile. Bon, une fois qu'on a réussi à développer et qu'on ne s'est pas trompé sur les signes, on arrive à ce type d'équation qu'on sait résoudre. On sait qu'il faut déplacer, enfin du moins que les termes en x doivent être à gauche et que les valeurs numériques doivent être à droite. Dans les termes en x qui ne seront pas à gauche, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Les valeurs numériques qui ne seront pas à droite, c'est-à-dire à leur place, celles-là aussi, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Alors moi je pose la question, quels sont les termes en x qui ne sont pas à leur place ici? 2x. On va se débarrasser de 2x. Quelles sont les valeurs numériques qui ne sont pas à leur place? Plus 1. On va devoir également s'en débarrasser. Alors, pour s'en débarrasser, on écrit la ligne 11x plus 1 égale 2x plus 2. On l'écrit à nouveau. Et on se débarrasse du plus 1 en utilisant son opposé moins 1. Moins 1 qu'on applique à gauche et à droite. Et pour se débarrasser du 2x, on utilise son opposé moins 2x qu'on applique à gauche et à droite de l'égalité. On fait le bilan. Plus 1 moins 1, ça s'annule. 2x moins 2x aussi. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? 11x moins 2x qui est égal à plus 2 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire plus 2 moins 1. Voilà. Alors, soit vous écrivez plus 2 moins 1, soit vous écrivez 2 moins 1. C'est la même chose. Alors, 11x moins 2x, c'est égal à quoi? 9x. Très bien, 9x. Plus 2 moins 1, c'est égal à quoi? 1. Très bien. Donc, là maintenant, il va falloir se débarrasser du 9, car on a ici 9 fois x égale 1. Et comment on fait pour se débarrasser du 9? On divise par 9. D'accord? C'est tout? Ah non, et de l'autre côté aussi. À gauche et à droite. Donc, en faisant le bilan, les 9 disparaissent. X égale 1 neuvième. 1 neuvième est la solution de notre équation. Et on n'oublie pas d'écrire S égale 1 neuvième. Vous pouvez aussi écrire, si vous voulez, que l'équation a pour solution le nombre 1 neuvième. Si vous préférez faire une phrase. Donc, où l'équation a pour solution le nombre 1 sur 9. Voilà. Poids est égal, l'identité remarquable A plus B, le tout au carré. A au carré Oui, plus 2 fois A fois B très bien. Plus le double produit 2 fois A fois B. plus B carré. Très bien. À savoir par cœur. Est-ce que tu peux nous dire à quoi est égal l'identité remarquable A moins B, le tout au carré? A carré Oui, moins 2 fois A fois B très bien. plus B carré. Très bien. Et la troisième identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, à quoi elle est égale?
c'est la différence de deux carrés. A carré moins plus moins moins b carré. moins b carré. Tout à fait. Ces identités remarquables, vous devez les connaître par cœur. Vous devez les connaître par cœur. On s'en sert beaucoup. On s'en sert beaucoup. Donc, on s'en servira beaucoup en seconde. On s'en sert beaucoup en troisième. Donc, il faut absolument les connaître. Donc, on va faire quelques applications avec ces formules. Donc, on va en faire 3. Alors, on va faire ça sous la forme d'un exercice. Alors, développer et réduire les expressions suivantes. Développer et réduire les expressions suivantes. Donc, x plus 7, le tout au carré. Pensez à utiliser la première identité remarquable. Alors, Oriane, c'est égal à quoi? Sachant que la première identité remarquable, c'est a plus b le tout au carré qui est égal à a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Et sachant que petit a est égal à x et que petit b est égal à 7, comment on développe cette identité remarquable? Oriane. X au carré Oui. plus 2 fois x fois 7. Tout à fait. Je rappelle que tu es en train de nous faire plus 2 fois a fois b. Comme a est égal à x et comme b est égal à 7, ça nous fait donc plus 2 fois x fois 7. 7 Très bien. plus Oui. 7 au carré. Plus 7 au carré. Très bien. Alors, c'est égal. 7 au carré. X au carré. Oui. Plus Alors, 2 fois 7, ça fait combien? 14x. Très bien. Plus 14x. Plus 49. Très bien. Plus 49 parce que, en effet, il faut penser que 7 au carré, c'est 7 fois 7. Hein? Et 7 fois 7, c'est égal à 49. 6 au carré, c'est 6 fois 6. Et 6 fois 6, c'est 36. 5 au carré, 5 fois 5, etc. Hein? 5 fois 5, 25. 4 au carré, 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 3 au carré, 3 fois 3. 3 fois 3, 9. Etc. etc. Donc, du coup, deuxième identité remarquable. 2x moins 3, le tout au carré. Alors, toujours Oriane, comment est-ce qu'on développe cette identité remarquable, sachant que on va utiliser la formule, enfin du moins la deuxième identité remarquable, a moins b le tout au carré, dont on sait que c'est égal à a au carré moins 2 fois a fois b, d'accord, plus b carré. Alors, comment on fait, sachant que a, c'est 2x et que b, 2x c'est au carré. 3. Alors, c'est parti, je t'écoute, on t'écoute. 2x le tout au carré. Tout à fait, 2x le tout au carré. Alors, je rappelle que Oriane est en train de nous appliquer a au carré. Comme a est égal à 2x, elle dit 2x le tout au carré. Ensuite, Moins 2 fois 2x fois 3. très bien. Donc, Oriane est en train de faire moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire moins 2 fois 2x fois 3. Très bien. Il nous reste à faire plus b carré. Alors, plus b carré, c'est... 3 au carré. Plus b carré, c'est 3 au carré. Donc, elle nous a fait plus b au carré. Et c'est juste. C'est juste. Donc,
Maintenant, la difficulté, c'est d'être capable de nous dire à quoi est égal 2x le tout au carré. C'est égal à quoi? 4x carré au Oui. carré. Oui, c'est égal à 4x au carré et on va expliquer pourquoi. Parce que 2x le tout au carré, c'est en fait 2x fois 2x. D'accord? Et 2 fois 2, c'est égal à 4. Alors, et x fois x, c'est x au carré. Donc, résultat, 4x au carré. Voilà, voilà pourquoi on a trouvé 4x au carré. Donc, on est bien d'accord. 2x le tout au carré, c'est égal à 4x au carré. Donc, on écrit ici 4x au carré. Alors, écrivez tout ce que j'écris là, hein, parce que c'est ça qui vous permettra, mettez-le en marge de vos copies, c'est ça qui permettra de savoir pourquoi on a écrit ce qu'on a écrit. Donc, ensuite, moins 2 fois 2x fois 3, c'est égal à quoi? 2 fois 2, 4. 12. Voilà, moins 12x. D'accord? Moins 12x. Et enfin, plus 3 au carré, ce qui nous fait plus 3 au carré, c'est 3 fois 3, donc 9. plus 9. Très bien. Voilà, nous avons développé cette identité remarquable. Voilà, toujours Oriane, pour finir, on veut développer l'expression suivante. 4x plus 9, facteur de 4x moins 9. Je rappelle que la troisième identité remarquable permet de régler le problème. La troisième identité remarquable, c'est a plus b facteur de a moins b, et que c'est égal à a carré moins b carré. Je rappelle que petit a ici est égal à 4x, et que petit b, c'est 9. Alors, comment on fait pour développer cette identité remarquable? Sachant que, bien sûr, on cherche à développer et réduire. Alors, c'est égal à quoi? 4x au carré. 4x au carré Non, ou 4 4... le tout au carré. Ah, 4x le tout au carré. Alors, stop. Stop. 4x le tout au carré et 4x au carré, ce n'est pas la même chose. On va expliquer pourquoi. 4x le tout au carré, c'est ça. Avec des parenthèses. 4x, le tout. Hein? Les parenthèses veulent dire le tout. Tout l'ensemble. Le tout au carré. Alors que 4x au carré, c'est ça. Et ce n'est pas le tout au carré. Alors, 4x au carré, c'est en fait x qui est au carré. X qui est élevé au carré et pas le 4. Le 4, lui, n'est pas élevé au carré. Donc, attention. Donc, 4x tout au carré, c'est 4 et x élevé au carré. Et 4x au carré, c'est 4 qui n'est pas élevé au carré, mais x qui est élevé au carré. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est d'où l'intérêt de bien préciser le tout au carré ou de tout simplement dire 4x au carré. Alors, ici, en l'espèce, il se trouve que c'est 4x le tout au carré. Donc, ensuite, Moins oui, 9 au carré. tout à fait. Alors maintenant, 4x le tout au carré, comment on fait pour calculer ça, Oriane? C'est égal à quoi? À 4x fois 4x. Tout à fait, c'est 4x fois 4x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 8x au carré. Alors attention, on fait 4 fois 4. 4 fois 4, c'est égal à quoi? À 16. Oui, donc c'est pas 8, on est bien d'accord. Ensuite, x fois x. X au carré. Donc, résultat, 16x au carré. 16x au carré. Donc, on est bien d'accord, 4x tout au carré, c'est 16x au carré. Moins 9 au carré, c'est quoi? Comment on fait pour trouver 9 au carré? 81. Oui, parce que 9 au carré,
c'est 9 fois 9. Et 9 fois 9, 81. Donc, moins 81. Ouais. Voilà. Et on a développé en utilisant la troisième identité remarquable. Donc, on se retrouve pour les cours du brevet des collèges le jeudi de 17h à 19h et pour les autres cours selon les créneaux que vous avez. Voilà. Bon dimanche à vous. Merci, Au vous aussi. revoir. Au revoir. Au revoir.